Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview et cette semaine, je suis ravi d'accueillir David alias Globe59, voilà, très connu dans la communauté Realty sur notamment Telegram, mais aussi très connu pour son compte Twitter avec près de 12 000 abonnés à ce jour et où il nous partage vraiment tous ses investissements, son parcours vers la liberté financière, vers sa retraite. Il nous dira c'est quoi la retraite. Voilà, tous ces investissements immobilier physique, SCPI, crypto et Realty, mais pas que. Donc voilà, on va discuter de tout ça avec David. David, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'accueillir. Bonjour à C'est tous. c'est vraiment un plaisir de t'accueillir, de mettre un visage enfin sur Globe 59. Tu vas nous dire d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire Globe 59. Pourquoi c'est Globe 59? C'est un pseudo qu'on jouait à l'époque sur les jeux en ligne. Il me fallait un pseudo. Il y avait Globetrotter et tout le monde m'appelait Globe. Voilà, ça a été raccourci, je l'ai gardé. 59, voilà, le département du Nord. Je viens du Nord. Donc voilà. Un ch'ti, voilà, c'est bien. On va voir qu'on a beaucoup de liens en commun en parlant, voilà, on en fait pas mal de choses en commun et le Nord nous rapproche en effet, en étant à moitié ch'ti aussi. Du coup, je vais te laisser te présenter, savoir qui es-tu, quel âge as-tu, où tu vis aujourd'hui, est-ce que tu es toujours dans le Nord ou pas, si tu as des enfants, parce que pour moi c'est une notion assez importante. Je trouve que c'est important de savoir aussi si on a des enfants ou pas, parce qu'on fait pas les mêmes choses. En tout cas, on n'a pas les mêmes objectifs. Et voilà, qu'est-ce que tu fais pour vivre aujourd'hui, en tout cas? Alors moi, David, 39 ans, marié, deux enfants. Ils ont quel âge? 10 et 12 ans. Je suis dans l'est de la France pour mon parcours professionnel, donc j'ai pas mal bougé dans la France vu que je suis gendarme. Donc j'ai eu plusieurs affectations. Là, je suis posé depuis une dizaine d'années proche du Luxembourg. Comme dit, voilà, quand on a des enfants, c'est plus les mêmes objectifs. On pense famille, on pense pas, voilà, perso, on va dire. Moi, mon but, comme tu le dis, c'est une retraite dans une dizaine d'années. C'est ce que je mets sur mon compte Twitter. J'ai la chance, normalement, dans une dizaine d'années, d'avoir une retraite à environ 2000 euros. Et après, moi, mon but, c'est vraiment, mon but ultime, c'est de m'approcher des 10 000 euros avec ma retraite, donc d'avoir 8 000 euros en passif pour Ok, pouvoir après voyager dans le monde. ok, avec ta famille et tout. Donc là, aujourd'hui, ton objectif, il est à 10 ans. Donc là, tu as 39, le but, c'est d'à Il 40 ans, a dit 50 ans. c'est ça, dans tous les cas, dans 10 ans, je m'arrête. Donc, j'ai mon premier objectif qui est environ de 4 000 euros. Donc, je suis entre 6 et 7 000 euros avec ma petite retraite. Donc là, que je pourrais voyager, on va dire, quand même aisément. Je serai juste avec ma femme. Les enfants seront grands, ils seront, je pense, peut-être encore dans les études ou en train de travailler, on va dire. Donc, on sera juste à deux. Je pense que ça ira largement. Ma femme aura rien au niveau retraite. Donc, voilà, on pense pour elle. Et vu que je suis arrivé déjà à un premier objectif, faut pas en mettre d'autres, hein, viser plus haut. Donc là, on essaie de viser plus haut en jouant sur le levier de la crypto. Donc essayer d'aller chercher les 10 000 euros par mois. Est-ce qu'on va y arriver, oui ou non? Voilà, ça reste un objectif. Ouais, non, c'est bien. Donc, en gros, ton objectif, si je résume un peu, ouais, donc c'est en gros 10 000 euros par mois. Donc, il y a 2 000 de la gendarmerie, si j'ai bien compris. Et donc 8 000 de passif qui va être tout lié grâce à de l'immobilier physique, parce qu'aujourd'hui, je crois que tu fais quand même pas mal d'immobilier physique. Dès la SCPI, on en parlera aussi. Du Realty, pas que. Il y a d'autres plateformes sans Oui. doute que tu utilises. Et là, tu me parles de crypto, mais c'est plus pour augmenter le capital et après réinvestir ailleurs. En tout cas, tu vas nous expliquer ça. Et en gros, c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu veux pas attendre jusqu'à 65 ans pour prendre ta retraite? Ah, déjà d'une, parce que physiquement, moi, je tiendrais pas sur mon boulot actuel passer 50 ans. C'est un métier déjà assez physique. Donc, ça passera pas. Comme beaucoup de monde, on a eu un fameux déclic dans les années 2020 où il y a eu le fameux Covid et je vois il y a eu un changement de mentalité à ce niveau-là. Moi, j'ai eu mon déclic légèrement avant, mais ça a vraiment appuyé avec le Covid sur voilà sur le temps qu'on se consacre à nous-mêmes, à la famille, pas au boulot.
Et avec ma femme, voilà, on aime bien voyager, on aimerait vraiment profiter d'être en bonne santé, que attendre 65 ans, on ne sait pas comment on sera, peut-être pas en bonne santé, ça on sait pas. Et du coup, en profiter un petit peu avant. Ça veut pas dire que je m'arrêterai complet, je continuerai mes investissements, mes recherches. Mais au moins, voilà, moi je suis passionné par le passif. Voilà, avec Realty, c'est plutôt pas mal, on va dire. Malgré qu'on demande toujours plus, on y reviendra. On en reviendra. Mais voilà, t'as ton passif, t'es tranquille, t'as pas à te poser de questions, et après, voilà, tu peux aller sur différents projets, investir, et ainsi de suite. Ça marche. Bon, du coup, c'est très clair. On va juste parcourir un peu ton parcours d'investisseur. On va commencer par l'IMO parce que je crois que c'est quand même une des plus grosses poches et je pense que c'est sans doute le meilleur moyen de démarrer dans l'investissement, en tout cas de créer du capital. Donc, pourquoi tu as commencé par l'immobilier? Enfin, pourquoi tu as fait de l'immobilier plutôt? Alors, tout début, j'ai pas commencé par l'immobilier, je me suis formé à fond. Au début, je crois que c'était la crypto, sur le premier cycle de la crypto, où j'ai commencé comment dire, à faire mes recherches sur comment investir, sur trader, le trading, les exchanges et tout ce qui s'ensuit. J'étais dans le premier bull run. Et par la suite, il y avait un collègue qui investissait dans l'immobilier et j'ai commencé à m'y intéresser. Et pareil, des vidéos YouTube, des bouquins, j'en ai lu des tonnes. Et l'élément déclencheur, c'est qu'à un moment, il faut passer à l'action. C'est comme dans tout. Moi, j'aime pas le mode démo. Il faut y aller et il faut faire des erreurs. Et de toute façon, donc, encore maintenant, quand j'investis dans l'immobilier où il y a des choses, voilà, on a peut-être fait sa due diligence, comme ils disent chez Realty, mais il y a des trucs qu'on voit pas, ou il y a des choses qu'on oublie, et voilà, on fait des erreurs. Donc moi, comme j'aime à dire, si on a 0 € pour investir, ça reste très compliqué. On a peu de levier. Pour moi, le meilleur levier, ça reste l'immobilier avec le levier du crédit. Finalement, une fois qu'on a goûté à ça et qu'on a vu les possibilités, c'est beaucoup plus facile. Après, ça demande énormément de temps. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour me dire, voilà, j'aimerais bien démarrer dans l'immobilier, du Pinel, tout ça. Moi, je rentre pas dans le détail du Pinel parce que voilà, il y a des bonnes occasions, mais ils sont très rares. Mais l'immobilier, ça demande du temps. Si on n'a pas de temps, vaut mieux pas y aller. Les clés en main, c'est bien, mais ça rabote aussi également du yield. Et souvent, il y a la question des travaux. Et les travaux, c'est pas énormément bien géré d'après des retours d'expérience que j'ai sur des boîtes clés en main. Donc le mieux, c'est de démarrer pour moi petit, des petites surfaces. Moi, j'aime bien le F2, F2, F3, j'adore. Le F2 où tu as une chambre, c'est un peu plus grand qu'un studio, mais c'est pas sur le F3 où le F3, les gens vont sur du 2 chambres, mais généralement, ils mettent en route un gamin. C'est bien trop petit et c'est une galère. Que le F2, bon, voilà, c'est des gens de passage. Moi, je fais du meublé, ils gardent ça 1 an, 2 ans maxi, et puis après, tu as du turnover. Mais au moins, moi, j'ai ma cible et j'aime bien ça. Donc, voilà, avec l'immobilier, tu as le levier du crédit, tu fais un arbitrage entre 5 et 10 ans, tu récupères l'argent et là, tu peux commencer à investir sur de l'action, via PEA par exemple, des SCPI pour aller chercher du passif. Voilà. C'est un peu ça, on va dire, ma stratégie. Ok, donc bon, ça on est complètement aligné. Hein. Enfin, clairement, si vous n'avez pas d'argent mais du temps, faites de l'immobilier. Alors comme tu l'as dit, il faut du temps et il faut de l'énergie, il faut du courage. Voilà, faut pas se dire que ça va être YOLO, ça va être hyper simple. Faut pas croire tous les influenceurs de Dubaï non plus, même s'il y en a des bons à Dubaï, hein, mais il y a pas que des bons. Donc clairement, voilà, enfin, l'immobilier c'est un super levier pour faire du capital, mais voilà, c'est de l'énergie, c'est chronophage, il y a de l'humain, donc il y a des gens que vous devez loger. Donc, il y a des problèmes humains à gérer. Donc, ça fait partie du jeu et il faut être prêt à l'accepter. Aujourd'hui, tu as combien de biens ou tu as eu combien de biens et ils sont où? La majorité, il se trouve dans un périmètre d'une demi-heure, on va dire. Moi, je privilégie généralement 1 heure maxi, voire une demi-heure, pour pouvoir y aller
pas le plus rapidement possible, mais pour pouvoir être là, pour gérer les locataires, parce que moi, je les gère, pour faire les visites, pour faire les travaux, et pour pas que ça me prenne 1 heure aller, 1 heure retour, 2 heures, et plier des demi-journées. Voilà. J'en avais un en Alsace qui a été vendu, mais on était en gestion du coup, vu qu'on pouvait pas trop le gérer. Et dans les agences, ça reste catastrophique. C'est Donc au niveau des frais, mais au niveau du turnover, voilà, il faut être derrière, il faut relancer. Et moi, plus le temps que j'ai moi-même, un peu d'occupation, on déjà il est de 100%. Et la vacance locative, bon, déjà ici, c'est quand même assez tendu. Mais si j'ai 1 mois de vacances locatives, c'est le maximum, c'est le bout du monde. Bah, Donc, les il faut être agences aussi. derrière. Ouais. Les agences, elles ont pas le même intérêt que toi, hein, donc Non, c'est certain. Bah, déjà, ils ont le volume. C'est pas là où ils se font vraiment d'argent, hein. Le locatif, ça représente qu'une infime partie, hein, pour les agences, hein. Ça a vraiment ouais. explosé, où ils ont commencé à se mettre, à se dire que le locatif était pas mal, c'était pendant le Covid, parce qu'ils rentraient à zéro bien. Donc, au niveau des commissions sur de la vente, c'était pas fou. Ben, il y avait même quasiment rien, comme actuellement, c'est en train de reprendre. Et le Mmh. locatif, ils se font pas énormément d'argent. Ils vont prendre 1 mois de com sur le locataire, sur le propriétaire, mais après, c'est des coups de fil, c'est chronophage. Et finalement, voilà. Oui, non, bon, après voilà, moi aussi je suis très réticent à passer par agence. Parfois il y a pas c'est pas le choix, mais moi honnêtement, je suis rarement j'ai rarement été convaincu et encore une fois, hein, on n'a pas le même objectif, hein. Mon objectif, moi, c'est qu'il y ait pas de vacances et que le locataire reste le plus longtemps possible. Eux, leur objectif, c'est de me trouver un locataire, et bon, qui reste le plus longtemps possible. C'est pas forcément intéressant pour eux parce qu'à chaque fois, ils reprennent une petite com à chaque fois qu'il y a un nouveau locataire. Donc, pour eux, déjà, on n'a pas le même objectif, donc il y a un problème. Et et après, bon, bah, s'il y a un peu de vacances, bon, bah, c'est pas très grave. En effet, ils ont du volume, ils en ont peut-être 100, 200, 300 à gérer. Moi, quand j'ai mes 5, 6 appartes, à gérer avec mes locataires, bah, d'en avoir 2, 3 en vacances locatives, ça me fait chier. Donc, c'est pas Ouais, du coup ouais. les mêmes objectifs, c'est clair. Non, surtout avec peu de biens, où, pour moi, je pense qu'il faut quand même les gérer soi-même, parce que dès qu'on a un bien en vacances locatives, bon, ça se ressent quand même, parce que derrière, les échéances qui tombent. Et c'est pour ça que j'aime bien les petits biens, avoir plusieurs règles, comme ça, si on a de la vacance locative et on a assez de cash flow, ça permet d'équilibrer les choses. Moi, j'ai un gros bien à F5, je vais gérer via une conciergerie. Quand j'ai personne dedans, ça me fait une grosse échéance. Et pour éponger derrière avec la résidence principale, ouais, ça pique. Donc c'est pour ça, au niveau des biens, il faut que ça soit assez équilibré, peu de vacances locatives. Mais pareil, si on commence à avoir plusieurs biens de remboursés et on peut les garder, hein, ça reste une stratégie, c'est pas ma stratégie, mais qu'on veut les garder, bah après, il y a un moment, si on veut faire du volume, il va falloir déléguer. On ne pourra pas le gérer soi-même. Et connaissant plusieurs rentiers dans mon secteur, c'est ce qu'ils font. Donc, soit on arrête de travailler, on les gère. Et si on veut une liberté financière, bah, il va falloir passer par une société de gestion. Ça, c'est Oui, au bout devenu. d'un moment, il y a pas de secret, non plus, en effet. Aujourd'hui, tu as combien de biens à peu près? Avec la résidence principale, j'en ai. Je suis à 5. OK. Bon, 5, donc tu as RP, Et 4 tu biens f locatifs. 4 biens locatifs, principalement des F2, F3 et en tout cas un grand, j'ai compris, que tu fais Oui, oui, voilà. en Airbnb, c'est ça? En courte durée? C'est particulier. De temps en temps, du Airbnb, c'est la conciergerie qui gère, mais c'est de la location d'entreprise. En fait, je suis pas OK. loin du Luxembourg, puis d'une centrale nucléaire. Et il y a énormément de prestataires qui recherchent des logements, vu que c'est assez tendu. Donc, c'est une sorte de colocation d'entreprise. OK. L'entreprise démarche la conciergerie et elle met 3 ou 4 salariés dedans. Une semaine, ça peut être 2, 3. Et voilà. Après, Très bien, c'est très rentable, ça sert bien. Après, je vois que donc tu as fait aussi quand même de la SCPI. Alors, tu parles souvent de quorum. Est-ce oui. que tu fais que quorum ou est-ce que tu en fais d'autres? Et selon toi, c'est quoi les avantages et les inconvénients des SCPI par rapport à l'immobilier physique? Moi, j'ai démarré direct avec Quorum parce que il y a un collègue qui en faisait depuis plusieurs années. Et moi, avant d'investir dans quelque chose, j'aime bien l'historique. Donc, je vais m'enseigner à fond. Je vais lire déjà des bouquins. Je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne.
Et ensuite, voilà, je fais un peu comme tout le monde, le classement des meilleurs SCPI, pourquoi ces SCPI-là. Après, on regarde le rendement, on regarde la fiscalité. Donc moi, je me suis tourné vers Quorum. Déjà, il y avait de l'historique. Elle était européenne, donc pour la fiscalité, c'est plutôt pas mal. Bon, malgré que j'ai 2 enfants, donc voilà, ça peut s'équilibrer, on va dire, sur les néo-SCPI, mais bon, à ce temps-là, ça n'existait pas encore. Le rendement, les taux d'occupation, l'Europe, et il y a 3 SCPI au sein de Quorum et qui est assez diversifié sur l'Europe. Il y en a, c'est plus pays de l'Est, il y en a, c'est plus le Royaume-Uni. Donc, tu peux encore jouer sur les devises, tu peux jouer, on va dire, sur le territoire. Et franchement, moi, j'ai pas été déçu, même il y en a qui ont parlé d'une crise des CPI via la crise immobilière. Pour moi, c'est pas un non-sujet, mais bon, c'est vraiment ciblé sur les CPI, on va dire, d'Île-de-France et vraiment l'activité de bureau qui a été vraiment impactée. Mais si tu regardes les autres SCPI, Quorum, je crois qu'ils ont eu sur la revalorisation de la part, je crois qu'il y en a une qui a perdu 1%, c'est que dalle. Après, c'est un placement long terme. Moi, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir parce que voilà, j'aime bien les SCPI, je les montre et en me disant ouais, j'ai perdu de l'argent, là, elle a fait moins 20% ou moins 15%, je crois moins 15%. Et bon, il y avait depuis 10 ans, donc finalement, je dis regarde sur le long terme, je dis t'as rien perdu. Si tu sors maintenant, oui, t'encaisses tes moins 10%, et finalement, sur le long terme, t'as rien perdu. Si tu restes dedans, voilà. Après, tu peux peut-être arbitrer, mais voilà, il faut pas faire de décision comme ça à chaud. Voilà. Moi, je trouve que c'est un bon placement. En plus, Quorum, ça paye tous les mois. Moi, je retire une partie parce que j'ai fait ça via du levier bancaire, via Quorum qui travaille avec Crédit Agricole Consumer. Et il y avait des bons taux à l'époque, on était sur du 2,2, donc c'était plutôt pas mal. Là, on est plus sur du 4,5, je dirais. Donc j'en ai profité, je reprofiterai quand ça va baisser. C'est vraiment passif, quasiment rien à remettre chaque mois. J'en oublie même des moments où j'ai investi là-bas, c'est quand je reçois le SMS de Quorum avec le dividende. Ouais, pas mal. Un peu comme Realty quand on reçoit le fameux mail. Donc voilà, moi j'aime bien ça, tu te poses pas de questions. Et voilà, puis ça me permet de diversifier au sein de l'Europe. Ok, donc juste pour faire un petit aparté, donc ouais, la crise des SCPI, donc clairement, ça concerne principalement plutôt les SCPI de banque, j'ai envie de dire. C'est un peu, moi je le résumerais comme ça. Enfin, c'est les vieilles SCPI de banque à papa que votre banque vous vend. Enfin, honnêtement, voilà, c'est la plupart, c'est de la merde. Faut dire ce que c'est. Je crois que la pire, je crois que ça devait être celle qui a plus baissé. Je crois que je sais plus si c'est BNP ou il doit y avoir du. Il y avait Amundi aussi. Amundi, oui, exact. Ouais, il y a Amundi. Enfin, voilà, c'est toutes ces SCPI là qui sont pas très mal gérées et au final, ils n'avaient pas trop de risques parce qu'au final, ils les vendaient à leurs clients, leurs clients du coin et qui sont peut-être un peu moins regardants. Donc voilà, donc c'était pas terrible. En effet, aussi, autre point sur la fiscalité, tu l'as dit, les SCPI, c'est assimilé à de l'immobilier physique, donc du coup à la fiscalité de l'immobilier, donc dans le pays dans lequel est l'immobilier. Donc en fait, quand votre immeuble il est en France, vous êtes taxé au niveau français, mais s'il est au UK ou il est en Allemagne ou il est je sais pas où autre en Europe, vous avez du coup la fiscalité de ce pays. Et comme je dis souvent, la fiscalité hors de France est forcément mieux qu'en France. Donc voilà, ça c'est ma vision. Mais donc, comme chez Quorum en général, il y a beaucoup du coup d'immeubles qui sont hors France. Il y a peut-être Origine où il y a quand même un peu plus de France, mais je crois que c'est assez ridicule. Ouais, c'est ridicule. C'est peut-être 10%, mais donc c'est ridicule. XL, on est principalement UK et Europe de l'Est, je crois. Et l'autre, je l'ai pas, donc. Orion, c'est plus côté Pologne. Ok. Donc voilà. Donc c'est pour ça, encore une fois, et en plus, ils ont de l'historique, ils ont plus de 10 ans en tout cas sur Origine. Là, on voit qu'il y a eu la baisse. Honnêtement, en effet, je crois qu'Origine a eu -1, mais ça n'a même pas été, la part n'a pas été baissée de -1 parce qu'ils ont une latence, je crois, de 5% ou quelque chose comme ça. Donc finalement, la part a même pas baissé. Donc voilà, pour moi, et ça je suis d'accord avec toi, c'est clairement la meilleure SCPI à ce jour, la plus solide avec le plus gros historique. Et ils ont toujours respecté en tout cas leurs objectifs de rendement. Donc ça, vraiment,
C'est un bon placement en tout cas pour du passif, clairement. Et voilà, pour ceux qui aiment l'immobilier. On va parler un peu de crypto, parce que tu nous as dit que déjà tu as vécu au moins 2 cycles, je crois. Donc, J'attends le deuxième. ouais, bon, voilà le deuxième. Donc, tu as quand même un peu d'expérience crypto. Et c'est assez rare quand même pour quelqu'un qui, on va dire, a l'air d'être un investisseur quand même assez tradi. Ouais, tu fais de l'immobilier physique, tu fais des SCPI, tu nous as parlé rapidement un peu de bourse, on parlera d'ailleurs un peu de ça après. Mais voilà, c'est assez rare. Comment ça se fait que tu t'es mis dans la crypto? J'ai démarré avant le bull run, donc c'était le novembre 2021 de mémoire, ou 2020, je crois. Et pourquoi je suis rentré dedans? Bonne question. L'élément déclencheur, je ne l'ai pas. Je pense des pubs, voilà. Et en creusant un petit peu, j'ai découvert quelques chaînes. Mais ouais, comme tu dis, un peu traditionnel, mais voilà, je me renseigne quand même un peu sur tout. Après, on en parlera. J'avais fait aussi du crowdfunding. Je retire mes billets actuellement. Mais la crypto, je trouve, c'est comme certains l'appellent, l'Internet de l'époque, où finalement, il y a moyen de faire quand même des petits sous, voire des gros sous. Et je trouve ça pas trop mal. Moi, je me suis mis dedans en faisant quelques formations. J'ai fait 2 formations payantes. Une, c'était, ces formations payantes, ouais, on va dire ça, avec le Chrome, qui n'est pas énormément connu, mais je trouve très qualitatif, où voilà, ça reprend tous les principes de base pour faire de l'analyse technique. Donc, j'ai trouvé ça pas mal, et derrière, il y a des briefs, on va dire, quotidiens. Et une autre formation, j'en ai même plus le nom, mais c'était éclaté, franchement, c'est nul. Donc, franchement, pour moi, ça vaut pas le coup à refaire de la formation, ouais, plus dans des bouquins et après traîner sur des médias type Cryptost. Mais après, si on veut investir comme moi, en mode, on va dire, boomer, voilà, on achète du Bitcoin quand c'est bas, et on en revend quand c'est un petit peu haut, et ça s'arrête là. Après, si on est maximaliste, ben voilà, on le garde. Mais de là à faire de l'analyse technique et tout, déjà, ça prend du temps. Ça bouffe finalement sur les nerfs. Et moi, je sais que c'est pas pour moi. J'ai essayé. On va reparler du bull run en 2020. J'ai pas perdu d'argent, moi. Je suis rentré vraiment au tout début avec une stratégie du Tron, où tu prends tes x2 et tu réinvestis sur d'autres tokens. Donc, j'avais doublé mon portefeuille. Le portefeuille n'était pas très élevé à ce moment-là, comme beaucoup de monde quand tu commences, où tu mets des sommes à 4 chiffres, et puis ça s'arrête là. Donc, on double. Si tu as mis 100 balles, ben voilà, ça te fait 200 balles, ça fait rien. Même 1000 balles, ça fait rien du tout. Pour moi, pour vraiment que ça soit pas mal, c'est 5-6 chiffres. Et bon, voilà, au début, c'est voilà, quand on n'a pas les fonds, ça reste compliqué. Et bon, il y a eu le bull run, c'est monté, ben, euphorie, hein, comme tout le monde, hein, ça va monter jusqu'au ciel, et jusqu'au moment où ça redescend. Et là, on sort quand? Pour moi, le plus compliqué, c'est pas de rentrer, c'est de sortir. Et je suis sorti en fait à break-even, donc j'ai pas gagné d'argent et j'en ai pas perdu. Donc c'est plutôt pas mal. Ça m'a formé, et maintenant je suis sur j'espère, le prochain bull run où j'ai investi, et là on attend que ça monte. Mais j'ai déjà mes objectifs de sortie. Donc je suis principalement, on va dire, investi sur ETH. Bitcoin, pas tout de suite, ça sera, je pense, pour le prochain cycle. J'essaie de faire un multiple. Et 2-3 alts, mais voilà, c'est quasiment pas grand-chose. Ok. Bon, bah, en tout cas, c'est bien. Ta stratégie, elle est écrite, et tu as déjà eu, on va dire, en tout cas, le précédent bull run, ça a été ta formation. Donc, en effet, Ouais. parfois, c'est pas mal de ne pas mettre trop pour apprendre, hein. En fait, déjà payer pour apprendre, entre guillemets, Oui, c'est ça. c'est pas mal. Vous mettez 100 balles, 500 balles, enfin de l'argent que vous êtes prêt, entre guillemets, à perdre. C'est c'est votre propre formation. Et ça sert parfois à rien d'investir dans des formations de pseudo personnes. Voilà, il y a beaucoup de scams, beaucoup de choses qui servent à rien aussi sur Internet, donc il faut faire attention à ça. Après, il y en a des très bien aussi, hein. Par contre, comme tu l'as dit, il y a tout, il y a à boire et à manger, hein, sur Internet, donc il faut faire vachement attention. Mais Tout le voilà. Donc, contenu,
Ouais, excuse-moi. Non, Tout mais le contenu est sur Internet. Il suffit de chercher et tout est gratuit et en cherchant bien. Mais ça demande du temps et voilà. Et d'être ordonné. Mais tout est sur Internet. Vous trouvez tout. Quand on vient me voir pour l'immobilier, on me demande, ouais, il y a des formations et tout. Non, moi, la plupart des gens que je connais se sont retroussés les manches. Ils n'ont même pas suivi de formation ni rien. Moi, j'ai pas fait de formation immobilière. Il y a des bouquins, il y a des chaînes YouTube. Voilà, il y a d'autres investisseurs qui ont fait des erreurs avant vous. Il y a juste à se renseigner, prendre du temps, et après, il se bouge le après cul. il faut se lancer et peut-être faire des erreurs. Après, je reviens sur ta fameuse parole, investir la somme qu'on est prêt à perdre. J'aime pas cette phrase-là parce que généralement, quand on investit, on veut gagner de l'argent. C'est plutôt la somme, de l'argent qu'on n'a pas besoin, en fait, finalement. Voilà, qu'on met ça de côté. On ne l'oublie pas, mais généralement, quand on investit, il faut vraiment avoir la dynamique de dire je veux gagner de l'argent. Parce que sinon, voilà, on met 500 balles sur un Metcoin. Bon, bon, des moments, ça peut faire son multiple. Côté Mais casino. voilà, ça reste, ouais, voilà, ça reste du casino. Du coup, tu as investi aussi un peu en bourse, en crowdfunding. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur ces Au deux tout parties? début, ouais, au tout début, c'était vraiment comme beaucoup, comme tu vois sur Internet ou dans les bouquins, se diversifier. J'ai changé un peu ma politique maintenant où je préfère faire du concentrique, comme aime bien le dire Realty. C'est vraiment miser gros sur les trucs que je crois et au moins voir la boule de neige grossir. Et je trouve que c'est pas mal et c'est repris par certains économistes où vraiment, au début, c'est vraiment faire grossir la boule de neige et après se diversifier quand on commence à avoir pas mal de fonds. Donc au début, ben, j'ai tout testé, hein. J'ai ouvert le PE, l'assurance vie, j'ai fait crowdfunding. Euh, Bon, l'assurance vie, je l'ai fermée, je l'ai arbitrée. Moi, je ne l'ai pas fermée totalement, voilà, parce qu'il faut quand même penser à une transmission par la suite. PEA, j'ai commencé à investir, j'avais pris de la Française des Jeux. Au début, j'avais pris quoi? J'ai pris un peu de tout. Je suis tout le temps sorti positif, donc c'était plutôt pas mal. Après, j'ai dit, j'ai tout vendu. J'ai dit, au moins, voilà, on va prendre de l'ETF, hein, voilà, du Amundi, le SP500, tout ce qui va bien. Donc j'ai pris ça, je suis sorti aussi. Pourquoi, je ne sais pas. Et là, j'ai vraiment pas grand-chose où j'ai mis ça sur du air liquide. J'ai acheté dans la région des 100 et des 100 euros. Et je laisse parce que ben, voilà, ça monte et puis il n'y a vraiment pas grand-chose dessus. Quand j'aurai pas mal de fonds, je ferai voilà, un ou deux cycles en crypto si ça fonctionne ou en immobilier quand je vais commencer à arbitrer. Ben là, je me ferai une poche quand même, soit sur de l'ETF pour chercher du passif ou des actions à dividendes si jamais il y a un crash. Cash is king, on investira sur du Total par exemple. Très bonne C'est action. c'est une action qui me plaît bien, à voir s'il reste, on va dire, en France ou ils partent s'exiler. Ce serait une bonne chose qu'ils partent, hein. Ce serait Ouais, pour eux. à voir. Mais pour l'instant, ouais, j'ai vraiment pas grand-chose là-dessus. Ça sera vraiment par la suite. Crowdfunding, je me suis mis vraiment un peu comme tout le monde. C'était en 2022, je crois. Ouais, on va dire. 2021-2022, quand ils ont explosé, il y a la première brique qui est arrivée. Moi, le premier billet, c'était sur Razer. J'avais mis au début parce que taux de défaut, ils étaient à zéro, c'était nickel. J'ai pris un projet chez eux et c'est en défaut. Et bien en défaut, hein, ça fait 3 ans, là, c'est en justice. Et là, j'ai reçu, juste avant l'interview, un petit mail en me disant que c'était reporté à été 2025. Très content. Donc, La justice. ouais, la justice française. Bon, enfin bref, donc j'ai une partie qui est bloquée. Crowdfunding que j'avais apprécié où je devais mettre pas mal de liquidités, donc c'est des tickets à 1000 euros, mais j'avais pris un projet et pareil, il y a du retard, on va dire. Il n'est pas en défaut, ils aiment bien jouer sur les mots, donc il y a du retard. Et la première brique où j'ai pris pas mal de petits projets à une cinquantaine d'euros, à des 10 euros par-ci, par-là. Et là, je suis en train de sortir, il me reste un dernier projet qui a du retard également. Donc voilà. Donc je ressortirai toutes mes billes là-dessus et je les mettrai, je pense, dans l'immobilier tokenisé, je pense. Ça Par la sera mieux. suite, quelque chose. Ouais, ça sera beaucoup mieux. Peut-être mieux géré et moins de l'abattage. Enfin, bon, moi, je partage tous les mois mes investissements en crowdfunding et notamment, j'ai beaucoup de billes chez Clubfunding.
Et en effet, les retards, les retards s'accumulent. Donc, ouais, je crois que c'est vrai que mon plus vieux projet, il doit avoir plus de 3 ans. Donc, la justice prend son temps. Mais bon, ça, c'est encore une fois, dans l'investissement, il y a rien de sûr et ça arrive et ça fait partie du risque, en tout cas. Donc, mais du coup, ce que je comprends, pour établir, on va dire, ta partie passif, tu vas, à un moment donné, utiliser donc ton capital, donc faire de la SCPI, si on a compris, c'est une très bonne chose. Quelques actions à dividendes, on a parlé de Total ou bon, Air Liquide, c'est des rendements très très bas, mais ou autres, ou des ETF peut-être distribuants, j'en sais rien. Et après, du coup, je pense qu'on va parler de Realty, parce que je pense qu'il va y avoir quand même une partie sur Realty. Ça fait que du coup, tu es investisseur chez Realty depuis quand? 2021, octobre 2021 pour être exact. Alors, j'avais découvert bien avant, mais voilà, toujours pareil, hein. C'était après le bull run. Donc on va tout par la cave. Crypto, on se dit, bon, en fait, c'est fini. Les projets sont foireux, il y a des scams de partout. Et on se dit, voilà, on va mettre des billes sur l'immobilier aux États-Unis, sur une ville où on va dire qui a fait faillite. Donc c'était Julien Roman, je crois, qui avait fait une vidéo là-dessus. Et j'étais tombé dessus. Et je l'avais écouté comme ça. Je dis, ça m'intéressait parce que moi, j'aime bien l'immobilier. Je suis bon, ben voilà, on garde ça au coin de la tête. Et j'avais oublié. Je m'étais créé le compte, mais j'avais oublié. Je suis retombé sur sa vidéo, je l'ai regardé en entier, et là, j'ai commencé à faire mes recherches. Puis après, je dis, bon, allez, on va y aller, on va prendre un token. Donc au début, c'était un token par vente. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à augmenter de tokens. Et puis voilà, la boule de neige a fait que voilà, on s'intéresse à l'écosystème, on ouvre le Telegram, on sympathise après un peu avec tout le monde, on essaye de voir un peu où ça va. Et au fur et à mesure, voilà, on a un peu plus de billes dans le projet qui grossit. Et puis on voit surtout que ça paye finalement toutes les semaines du retard. J'ai dû en voir deux fois, quoi. Et, Oui. une fois il y a très très longtemps et puis une fois récemment. Mais voilà, c'est des contraintes de jours fériés là pour cette fois-ci. Que la dernière fois c'était plus contraintes, on va dire opérationnelles. Et finalement, voilà, ils sont toujours là. C'est les seuls que j'ai vus quand même comme boîte venir un week-end quand il y a eu le DPEG du ST où il y avait Jean-Marc et l'équipe qui a été mobilisée pour se dire ok, les loyers on va peut-être pas les verser le lundi suivant ce qui se passe peut-être sur les autres stables. Et je me dis voilà, ils sont quand même réactifs, c'est leur bébé. Voilà. Ce qui revient le plus souvent dans les questions sur Realty où les gens ils ont peur d'investir, c'est Détroit, et ça revient un peu moins souvent maintenant. Mais voilà, parce que c'est des cabanes, comme les gens disent. Investi dans des cabanes en bois. Alors moi je connais pas, j'y suis jamais allé là-bas, mais c'est vraiment particulier. Voilà. Les gens investissent peut-être, comme ils disent, dans des cabanes, mais t'as ça un peu partout aux États-Unis en te renseignant un petit peu. Mais quand tu vas dans nos villages français où c'est un peu à l'abandon, il y a des gens aussi qui y vivent. Donc, c'est des cabanes, hein, on va dire, en pierre. Ouais. Donc Bon, après, les finalement, cabanes, c'est celles qui sont abandonnées. Nous, on n'investit pas dans les cabanes, hein. Mais non, voilà, ils se sont mis sur les travaux. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, il faut comprendre aussi que généralement, tu as des maisons, voilà, ils sont peut-être dans leur jus, ils font un peu de travaux, mais quand ils mettent les espèces de plaques au niveau des vitres, c'est vraiment pour éviter le squat. Et quand tu sais ça, voilà, tu sais pourquoi ils le font. Et voilà. Et après, Realty, ce qu'il faut savoir, c'est que on a des très beaux rendements et c'est pas pour rien finalement. C'est dans une ville qui a fait faillite. On a dans des quartiers bien spécifiques et une population bien spécifique. Et le rendement, tu peux le faire également en France, hein, à ces taux-là, c'est possible. Mais tu vas être dans des coins, on va dire, soit reculés ou des coins où pas grand monde veut investir, un peu social, on va dire. Et voilà, des rendements, oui, tu peux les faire. Mais en déléguant totalement, ça reste plus compliqué. Voilà. je pense qu'en France, clairement, enfin, encore une fois, on en reparlera un peu plus en détail, mais on se rend pas compte en fait
du côté passif de Realty avec les rendements qu'on a, quoi. Enfin, en moyenne, je sais pas, après, toi, ça fait pas, on a à peu près la même ancienneté chez Realty, mais on est à plus de 10 en général, enfin 10 et demi, un peu plus. Sur du total passif, quoi. Enfin, on n'a rien à faire, on a juste à cliquer et on reçoit 10,5%. Enfin, sur de l'immobilier. Enfin, moi, je peux dire qu'avec mes appartes, j'arrive à avoir ces taux-là, mais c'est pas du passif. Je passe du temps et des heures Ouais, voilà. et des emmerdes et voilà. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et quand les gens, là, bah, ils ont été mal habitués, mais je pense que si une grosse partie de la communauté Realty ne viennent pas de l'immobilier, se disent bah c'est neuf, ça devient pourri. Là, bon, les derniers au Texas à 7, 8, c'est pourri. Mais rendez-vous compte, c'est de l'immobilier, c'est du vrai immobilier passif. Vous avez strictement rien à faire. Vous n'avez pas à gérer les emmerdes. Enfin, c'est juste, et c'est ce qui est le pire en fait dans l'immobilier, parce que ouais, mettre des fonds et toucher les loyers, enfin, ouais, ça c'est la partie fun. Mais normalement, derrière, vous devez gérer des emmerdes, gérer de l'humain, gérer De lumière, ouais. des travaux, gérer des problèmes techniques, gérer on va dire, l'administratif. Il y a énormément de la compta. Enfin, La honnêtement, compta, ouais. il y a tellement de trucs à gérer que, et là, il n'y a rien à faire, quoi. Et avec des rendements quand même qui sont assez incroyables. Donc, parfois, de toute façon, le rendement va avec le risque. Donc oui, sur Détroit, au moment où Détroit était en train de monter, mais pas encore waouh, on avait des 10, 11, 12%. Aujourd'hui, on a du 9,5%, parce que Détroit est aussi peut-être un peu plus stabilisé. Mais sur des villes comme, enfin, là, on voit au Texas, dans un état hyper dynamique, où on a du 7%, honnêtement, enfin, si je le compare, Houston, en France, si on compare à ce qu'on connaît en France, Houston, aussi dynamique, je sais pas, je prendrais à la limite Bordeaux, Nantes ou limite Paris, quoi. Paris proche banlieue, quoi. Enfin, Mm. j'exagère, mais clairement, en du total passif, hormis faire de la coloc ou du Airbnb, mais en fait, vous n'auriez jamais ces rendements-là, quoi. C'est juste impossible. Donc, bon, voilà. Donc, les gens en général se rendent pas compte, encore une fois, que derrière c'est de l'immobilier et ont été mal habitués. Et Enfin, on peut c'est le la comprendre. communauté, comme tu disais. Ce qu'on peut voir, c'est énormément de mecs qui sont issus de la communauté crypto. Ouais. Moi, je les ai connus aussi grâce à ça. Et du coup, ils sont un peu matrixés sur les rendements de stacking et tout. Puis même, quand tu regardes les rendements de stacking, on est quasiment sur les mêmes rendements. Là, on voit le RMM, mais sur AAV, tout ça, tu as du 9-10%, mais ça reste à l'année. Donc, OK, tu as les intérêts composés à chaque bloc, mais ça reste essentiellement les mêmes rendements. Après, Oui, mais sauf que, bon, encore une fois, moi, mm, je crois que malgré tout à la crypto et autres, mais ouais, bon, ouais. quand tu mets, entre guillemets, je sais pas, tu mets en stacking je sais pas, un token X ou Y, je sais pas, bien sûr pas de Bitcoin ou autre, mais derrière, c'est peut-être, moi je trouve ça moins solide encore une fois, qu'un immeuble, qu'une maison, vraiment quelque chose vraiment physique, quoi. Enfin, donc Oui, c'est tangible, donc c'est pour ça. Ouais, t'as ouais. quelque chose. Après, moi je viens de là, moi perso, je viens de l'immobilier, donc physique, donc ça me parle plus. Peut-être que des gens, en effet, un token Matic ou Solana, ça les fait plus kiffer que finalement, ils trouvent ça peut-être plus solide qu'une maison. Mais voilà, après, à chacun, encore une fois, sa Oui. vision. Et c'est important aussi de respecter aussi sa stratégie, sa vision des choses. En gros, ce qui t'a attiré chez Realty, toi, ce que je comprends, c'est le côté aussi un peu passif de recevoir l'argent chaque semaine, que ce soit quand même assez simple, en fait. Oui. Moi, je me suis renseigné déjà sur la team, hein. Moi, je regarde énormément les porteurs de projets. Euh, J'avais étudié ce qu'ils avaient fait avant, Jean-Marc et Rémi. Euh, bon, les autres personnes qui sont dans la team, bon, ils sont un peu plus passifs. On ne sait pas trop de où ils viennent, donc voilà. Mais j'ai vraiment regardé les fondateurs. Et après, ce qui est bien avec la communauté Realty, on voit sur Telegram, c'est que les mecs, ils poussent le vice à regarder, à chercher, en gros, en profondeur. Donc moi, je me cassais la tête au début. Finalement, je me casse plus trop la tête parce que voilà, il y a des mecs qui cherchent chaque jour. C'est pas la petite bête, mais ils cherchent en profondeur. Et si ça peut rassurer tout le monde, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. Bon, après, quand Je on me cherche, on souviens. trouve, hein.
Ouais, je me souviens de la petite anecdote au début quand je suis rentré, il y a carrément des mecs qui appelaient les policy managers Oui, pour savoir si c'était loué ou pas. Je me dis, mais ben, d'un autre côté, je peux le comprendre finalement. Mais imagine si tu as je sais pas combien de token holders qui commencent à téléphoner et puis ben, chercher c'est le monde, ingérable. finalement, c'est ingérable. Donc, ouais, moi, je l'avais regardé pour ça, pour ben, voilà, du passif chaque mois. Moi, là, c'est encore mieux, c'est chaque semaine. C'est tip top. Comme tu parles, bah, le rendement, il est attractif et je fais partie de la team yield. Pourquoi? Je m'explique. On a vu, on va dire, il y a quelques mois qu'avec le YAM, si tu veux vraiment sortir rapidement, ben, c'est le yield. J'avais commencé à faire de l'arbitrage quand on a eu de la vacance locative, parce que ben, c'était la première fois et on savait pas trop où on allait. Finalement, je pense pas que je referai parce que ils ont quand même plutôt bien géré quand on voit les rendements qu'on a pu avoir. Euh, sur le délai de la vacance locative, voilà, j'étais pas fan hein, parce que moi, avoir un an de vacances locatives, je le conçois pas et je le comprends pas finalement. Mais bon, là, il y avait tellement de volume, donc voilà. Et puis c'est du passif, donc je préfère m'extraire là-dessus. Mais il y a aussi la plus-value à la revente. Et bon, ça reste discutable parce que il y a des marges qui sont prises de tous les côtés. Mais toi, tu fais de la SCPI, quand il y a des reventes, c'est pareil. C'est là où ils se gavent, on va dire. Les sociétés de gestion, c'est là où bah, ils prennent leur ticket. Et je le comprends également. Donc oui, c'est sûr, quand on peut revendre un bien qui a fait 30% ou 40% de plus-value et nous, on va récupérer que 15-20%, ben, c'est embêtant. Mais finalement, quand on a investi 50 balles et on peut retirer à 55 sur des volumes, ben, on est largement gagnant finalement. Donc il faut prendre ça en compte et il faut prendre en compte également les loyers. Derrière, on n'a pas de dette, sauf si tu joues avec le RMM, Mhm. mais tu joues avec ton loyer et ta plus-value à la revente. Donc, finalement, c'est un boost de ma boule. Si tu mets ça. Moi, j'adore les projections. Hein. J'en fais énormément. Moi, je poste pas tout hein, sur Twitter, mais je fais énormément de projections. Et quand on regarde avec les intérêts composés, mais c'est un truc de fou. Ouais, non, bah, de toute façon, les intérêts composés, c'est la huitième merveille du monde, hein, comme on dit, mais Mm. c'est juste incroyable, quoi. C'est vrai que quand j'avais fait notamment l'interview avec Fred Pitot là, sur son outil, où justement on voit justement ça nous permet de faire justement cette projection. Enfin, c'est juste sur une période de 8-10 ans, mais limite à la fin, en fait, t'as moins investi, enfin, on va dire ton réinvestissement est plus important que ce que tu as vraiment investi, quoi. Enfin, et en fait, Oui, ton oui. capital, il a plus que doublé, il a pouvoir tripler. Enfin, c'est juste, enfin, c'est assez merveilleux. Mais bon, ça, c'est voilà. Encore une fois, c'est sur une longue période. Relatif, ça doit être vu sur une longue période. Donc, ta stratégie aujourd'hui, c'est quoi pour comment tu choisis tes propriétés? Ouais, j'allais en parler. Ouais. Donc, contrairement à beaucoup de personnes où, voilà, ils font de l'analyse et tout, moi, j'analyse rien du tout. Je prends au yield. Au début, je regardais énormément de vidéos. J'ai jamais analysé en moi-même. Hein. Donc, je regardais des vidéos, des notes. Je fais bien un petit clin d'œil à Alpha Omega qui faisait un système de notes bien pointu Mhm. que lui-même comprenait parce que voilà, on avait déjà eu la discussion, mais c'était pas mal, ça aiguillait pas mal de monde. Encore maintenant, je crois que tu fais des analyses et d'autres font des analyses. Euh, je trouve ça pas mal, ça peut aiguiller du monde. Moi, je suis vraiment timide pour vraiment, si je veux sortir, je commence à avoir un certain patrimoine. Si je veux sortir rapidement ou sortir des fonds, je ne veux pas être embêté. Voilà. Je crache pas sur les propriétés type Texas ou autre ou avec des faibles rendements parce que c'est une autre catégorie de biens. On est sur du classe A et comme tu le dis si bien, c'est des très beaux rendements pour du classe A. Mais moi, c'est vraiment un actif que je préfère aller chercher le yield pour les raisons que je t'ai évoquées, ou si je veux sortir sur le YAM, ouais, avec les fameux bots qu'il y a actuellement, il y a juste à mettre au prix Realty, ça sort en 2-2. Donc je pourrais même me prendre un premium. Je l'ai déjà testé plusieurs fois et un collègue qui a investi également sur Realty
on a à peu près la même stratégie, ça part extrêmement rapidement. J'ai investi également sur le Panama. Je suis pas encore convaincu, comme je te dis, moi j'aime bien l'historique et voilà, à voir hein, sur les premiers projets, voir ce que ça va faire. J'avais investi également sur les propriétés en location courte durée qu'on avait eu En Floride. en Floride. J'ai retiré mes billes parce que voilà, c'est de la location courte durée. Pour moi, la location courte durée, c'est vraiment, ça doit être un boost et avoir des rendements en dessous de ce qu'on a là sur Détroit. Ben voilà, je ne conçois pas. Après, ben, en étudiant la chose, c'est un peu comme du Center Park en France. Hein. Voilà, ils ont énormément de frais, donc pour dégager du rendement, ça reste très compliqué. Donc moi, j'ai vendu mes tokens là-dessus et essentiellement Détroit parce qu'il y a que ça, du Chicago, mais bon, comme la plupart, on a, je pense, le trois quarts qui est, voire plus, qui est sur Détroit parce que ben, voilà, pour diversifier, c'est très compliqué. Et là, c'est en train de venir où on a, comme tu dis, on a du Texas, on a du Panama, il y a la Colombie qui va arriver, et peut-être un jour l'Europe, que je ne sois pas énormément pressé pour l'Europe, mais si on peut aller chercher, on va dire, du yield du côté des pays de l'Est, pour moi, ça sera là où il faudra aller, parce que les yields sont plutôt intéressants. Mais je ne fais pas d'analyse. Ok. On m'avait demandé de faire de l'analyse, et pour moi, prends pas ça pour une critique, hein, Non, mais non, c'est extrêmement compliqué de faire de l'analyse quand tu es à 10 000 bornes du lieu. Quand tu y vis pas, c'est pour ça que moi j'ai investi à une demi-heure de là, parce que je sais comment ça se passe, je connais les prix. Bon, là, maintenant, avec tous les outils, on arrive à trouver les prix. Mais la criminalité, tout ça, ok, on a des stats aussi sur les inondations. Je suis dans des zones qui peuvent être inondées assez facilement. Mais quand on y vit, on voit un peu comment ça se passe. La criminalité, ben, c'est, voilà, comme je t'avais dit, c'est un certain type de population qui est habitué à ce genre de, de vie, oui. de vie, de quartier. Et voilà, eux, ça les choque pas. Mais nous, ça va nous choquer. Et du coup, en tant qu'investisseur, on va se dire, ah, ouais, mais ça craint un petit peu, j'aimerais pas trop investir là-bas. Donc, c'est pas évident, c'est un exercice vraiment qui est pas évident de faire de l'analyse sur ces biens-là. Je dis pas qu'il faut pas en faire, hein, mais moi c'est pas un truc qui va me permettre d'investir. Voilà, moi je suis plus team yield pour si jamais il faut sortir ou j'ai besoin de fonds pour pouvoir revendre. Voilà. Peut-être que je changerai ma stratégie par la suite. Hein. S'il y a des biens en France, bien sûr que je vais les analyser parce que enfin, voilà, en France on connaît l'immobilier, mais quand on n'est pas dans la ville, ça reste extrêmement compliqué. Oui, il faut connaître son marché, quoi. Enfin, c'est un peu la base dans l'immobilier, en tout cas plus immobilier physique, mais bon. Après, voilà. Mais non, en tout cas, ton avis est très intéressant et moi, je suis ouvert à toutes les philosophies. Hein. Encore une fois, je reçois tout le monde. Tu vois, enfin, la plupart des gens que je reçois, c'est souvent la team yield. Hein. D'ailleurs, il y a la team analyse est quand même assez rare. Donc, moi, Non, mais je après, il en je faut suis pour plus tout le team monde. Hein. yield. Et en effet, tu as cité Alpha Omega. Je pense ça a été, enfin, moi, ça a été une inspiration, hein, clairement. Il le sait. Et d'ailleurs, je l'invite sur la chaîne quand il veut. Voilà, on est en discussion. J'espère qu'il acceptera. Mais clairement, voilà, moi, je préfère ce type d'investissement. Voilà, analyser, c'est de comprendre dans quoi j'investis. Encore une fois, moi, Totalement. je capte plus sur la potentielle plus-value que sur le rendement, parce que d'avoir 8 ou 9, 1%, enfin honnêtement, c'est peanuts, on parle d'1%, ça, c'est pas ça qui Ah, va c'est changer rien du tout. ta, Oui, ta oui. vie. Donc, c'est pas, alors que potentiellement, tu achètes un bien 30% moins cher ou au prix, bah déjà, là, il y a le gap est beaucoup plus important. Donc, et comme on dit souvent dans l'immobilier, encore une fois physique, moi ce que j'essaie d'appliquer, c'est ma stratégie dans l'immobilier physique. Après, bah, dans l'immobilier tokenisé, en tout cas, j'ai la même vision, c'est que en fait, les bonnes affaires, elles se font à l'achat. Et donc, si tu achètes mal, et bah, on peut faire confiance 100% à Realty. Après, chacun, ça lui appartient. Moi, j'aime pas faire confiance dans la vie. J'aime bien contrôler les choses. Après, voilà, chacun sa vision des choses. Mais voilà, j'aime bien potentiellement, j'ai vu que on achète en dessous du marché. Ça se trouve, bah, les chiffres sont pas bons. J'en sais rien. En effet, je suis pas sur place. Je me base, en tout cas, je m'appuie sur des estimateurs. Donc, après, on en pense ce qu'on veut.
Mais en tout cas, voilà, j'ai des données factuelles qui sont là et qui me disent que potentiellement le bien a été très bien acheté, a été bien acheté, a été moyen bien acheté. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je respecte aussi tout à fait la team Yield et je la comprends tout à fait. Du coup, comment toi tu vois l'évolution de Realty? Comment je vois l'évolution? J'ai j'ai peur là, bon, je pars, j'ai rien préparé, hein, mais j'ai peur qu'il se dissipe parce que là, je les vois aller sur plusieurs pays. Donc c'est bien, ils ouvrent plusieurs marchés, mais on n'a pas l'historique, c'est ça qui est dommage. Là, ils ont ouvert le Panama, mais on n'a pas encore finalement d'opération qui a été jusqu'au bout pour se dire, OK, bon, ce marché-là, on sait que finalement, ils ont bien géré la due diligence, la vente s'est bien réalisée, on sait qu'on peut investir sereinement parce que derrière, il y a eu des opérations qui ont été terminées avec du succès. On va arriver sur la Colombie, ça va être encore un marché que je connais pas. Et j'avais échangé avec Phil, qui a l'air assez compétent sur ce domaine-là. Mais on n'a pas d'historique, donc moi, c'est ce qui m'embête un peu. Bon, on ouvre dans d'autres villes aux États-Unis, donc ça ils connaissent, ça me fait pas peur. Donc c'est vraiment leur truc. Donc ils vont démarrer en cercle concentrique. Ça, je me fais pas de soucis parce que voilà, avant ils avaient une foncière, donc ils savent gérer. Mais dans d'autres pays, bon, même s'ils étaient canadiens, ils sont partis aux USA. Voilà, il doit pas avoir non plus énormément de changements, euh, malgré peut-être des fiscalités et ainsi de suite. Mais dans d'autres pays, ça reste quand même assez compliqué. Là, on va sur la DAO, où vraiment c'est un autre volet, mais j'ai peur qu'on se perde sur la trajectoire où on veut aller. Bon, après, derrière, on a quand même nos rendements, on a quand même de temps en temps, on va dire, nos réévaluations. Mais j'ai peur qu'on se dissipe et que ça prenne du retard sur vraiment le cœur ben, du métier de realty, c'est l'immobilier. On est tous venus pour ça. On est tous venus, en gros, beaucoup ils disent ouais, Détroit, mais on est tous venus pour Détroit pour le lead. Voilà, au début, on est venu, c'est parce qu'il y avait ces rendements-là et c'était sur Détroit. Et moi, j'aimerais bien, là, on a fait une levée de fonds, c'est que tout soit ordonné avec une révèle tous les ans. Je sais que c'est compliqué, il y a pas mal de biens, mais vraiment qu'on ne dissipe pas à droite à gauche, mais que tous les petits couacs qu'on a à droite à gauche, qu'ils soient un peu, on va dire, résolus et qu'on avance vraiment bien sur Détroit et qu'on fasse ça dans d'autres États et qu'avant qu'on aille ouvrir d'autres marchés ou qu'on aille en Europe et qu'on se dissipe à droite à gauche, quoi. Parce que l'équipe, elle grossit un tout petit peu, mais pas plus que ça, finalement, quand on regarde bien. Alors, voilà un peu mes interrogations. Après, moi, je suis 100% satisfait du produit. Voilà, j'essaie de m'extraire un peu plus du réseau parce que si on va sur le Telegram tous les jours, pas qu'il y ait un drama, mais il y a des prises de tête à droite à gauche sur des petites broutilles. Mais c'est comme la crypto. Si on regarde à court terme, ben voilà, ça monte, ça descend. Il y a des hauts, des bas, il y a des interrogations. Mais sur le long terme, il y a toujours des réponses sur les différents problèmes. Ouais, il y en a qui restent un peu plus avec un gros point d'interrogation sur certaines choses, mais finalement, au fur et à mesure, ça avance. Ouais, ce que je comprends du coup, c'est ce qu'on disait aussi dans l'interview de la semaine dernière avec Laurent, c'est aussi un peu la complexité de l'écosystème, mais dans le sens où là, avec rajouter la DAO, rajouter des nouveaux marchés, rajouter potentiellement des nouveaux types de tokens et peut-être même des nouveaux actifs. Il parle de même arrêter pas arrêter l'immobilier, mais en tout cas, tokeniser d'autres types d'actifs. Rajouter, enfin voilà, il rajoute beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça peut, et je le comprends, ça peut en effet, on va dire, impressionner, ça peut déstabiliser aussi un peu les gens parce que honnêtement, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'innovations, de nouvelles choses, alors qu'il y a certaines choses qui sont pas encore hyper développées, quoi. Enfin, honnêtement, Ouais, il y a pas des trop choses abouti. après, c'est la mentalité américaine. Voilà, il faut avancer, il faut toujours Non, avancer, mais c'est toujours bien, hein, ils innover. ont. C'est vrai que chez nous, en Europe, on est moins comme ça. On aime bien que tout soit bien carré, bien fait avant de passer à l'étape suivante. Bon, les Américains, Nord-Américains, on va dire, c'est
c'est plus on avance dès qu'il y a une opportunité, on la saisit et on verra après comment on règle les soucis. Donc ça, c'est nos deux mentalités qui se confrontent. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quelques critiques ces derniers temps ou sur certains dossiers et c'est toujours pas là. Et on est là. Bon, la DAO. La DAO, c'est des choses qu'on a discutées il y a 2 ans, donc il avait reporté. À mon avis, c'était une très très bonne chose parce que c'était trop tôt et trop complexe à mon avis. Mais voilà, donc c'est beaucoup de choses qui arrivent et c'est vrai que en tant que Français, Européens, on aimerait que au moins certaines choses soient déjà stabilisées. Tu as parlé du token RWA, c'est vrai que je pense que on aimerait avoir un peu plus de données factuelles aussi sur à quoi ont servi les 5 millions, même s'ils en ont parlé lors des derniers CC, hein, mais voilà, un peu d'avoir des comptes, voilà, quelques données factuelles, je pense que ça peut être intéressant là-dessus. Je l'avais demandé au tout début où j'étais rentré chez Realty pour avoir une vue sur les comptes, tu sais, comme une copropriété où tu as quand même un visu sur la santé économique de la boîte. Et moi, j'ai bien compris que l'aurait jamais, puis on l'a toujours pas. Mais pour reprendre l'exemple, j'avais investi sur CleanSat Mining, donc qui est aussi, on va dire, une branche. Et je suis rentré au tout début en public et je suis sorti parce que bancal à mon niveau, parce que en gros il y avait la fiscalité parce que c'était suisse, donc on se faisait atomiser sur la fiscalité. Donc du coup, vous avez dit vous n'aurez pas vos bitcoins tout de suite. On est en train de voir une solution alternative sur comment on peut vous restituer la chose. Après, il parlait d'aller dans un autre pays et je me suis dit mais ouais. Comment? Au Salvador, ouais. Ouais, au Salvador. Et après, j'ai plus trop suivi. Et je me suis dit, mais attends, tu crées le truc, mais c'est sûr que c'est des questions qui vont arriver. Et pour moi, il fallait se les poser avant, les questions. Et là, on arrive, on investit, et après, on change la chose. Donc, j'ai trouvé ça dommage. Bon, je suis sorti voilà, avec le fameux YAM. Je me ferme pas la porte, hein. Je pense en reprendre parce que j'aime bien le concept. Mais je me suis dit, merde, franchement, c'est des questions que tu dois te poser avant. Bien sûr que tu vas l'avoir, cette question sur la fiscalité. C'est la question qui revient souvent chez Realty, puis même en France, où les gens sont à cheval avec la fiscalité crypto. En fait, on a même en général, hein, on est en général, mais on est picousé à la fiscalité. Hein, donc, pour moi, c'est un non-sujet parce que oui, tu peux optimiser, mais il n'y a pas grand-chose non plus pour optimiser. Ça reste incompressible. Moi, j'ai un comptable qui gère tout ça, mais je vois la fiscalité pour Letty où ils ont le Telegram, ça avance pas. Et il y a des données qui viennent de Realty en disant il faut le déclarer comme ça. Sur le canal Telegram, c'est comme ça. Moi, je prends contact avec les impôts. En gros, vous le déclarez comme ça. Et moi, ce qui fait foi, c'est les impôts. C'est eux qui vont analyser la chose. Donc, c'est bien beau de dire on fait comme ça, mais finalement, les impôts, ils ont une ligne. Donc, c'est bancal parce que si on demande à Nantes ou à Bordeaux ou à Paris, ils vont avoir une autre version. Donc, c'est compliqué. Moi, je délègue tout et au moins, je suis tranquille parce que c'est un nid. Franchement, c'est une galère. Un sac à merde, on est d'accord. Ouais. Ok, très clair sur Realty. Aujourd'hui, ça représente à peu près quelle part de ton portefeuille d'investisseurs? Alors ça, c'est toujours très compliqué parce que je parle essentiellement en brut, parce que voilà, comme investisseur immobilier, je pensais comme toi, on a des dettes, ouais. On a beaucoup de dettes, donc parler en patrimoine, ça reste compliqué. Moi, j'ai mis en gros la somme d'un appartement. De toute façon, tout est sur mon Twitter. Hein. J'ai à peu près 80 000 balles dessus. Donc, sur mon patrimoine, ça reste très compliqué. Moi, je le vois plus à la fin en sortie sur mes projections où ça pèsera énormément dans mon patrimoine Realty, suivant ce que je vais mettre dessus avec les intérêts composés. Mais moi, ma cible... Sur les 8 000 € dont tu nous as parlé en passif, du coup, Realty, dans ta projection, ça va représenter combien sur ces 8 000? Là, je serais pas loin des 3 000 avec Realty. Ouais. Donc une bonne part, avec une projection, avec ce que j'ai maintenant, et en investissant en gros minimum 500 balles tous les mois sur Realty. Ok, ça sera une bonne part. Oui, ça reste une bonne part. Je sais qu'il faut se diversifier. J'ai déjà pas mal également SCPI, mais bon, les rendements,
quand tu mets les deux côte à côte, c'est toujours pareil. C'est pour ça que je suis timide. Tu parles d'1%, c'est pas énorme, mais 1% sur une projection de 10 ans, ben franchement, regarde, Ouais, ça non, fait quand même pas mal. c'est énorme, mais voilà, bon, Mm. c'est clair. Mais je parlais de 1% et entre 1 et 10%. Oui, non, mais je me doute, je te C'était encore taquine. plus, encore plus. Mais ok, bon, bah, très clair. Et donc, en effet, ça représentera une grosse part de ton portefeuille de liberté financière, on va dire ça comme ça. Mm. Est-ce que tu investis sur d'autres projets d'immobilier tokenisé, fractionné? Est-ce que tu en as en Alors, ligne de mire? immobilier tokenisé, ouais, j'ai investi rien du tout, hein. C'était sur Atoar pour Ouais, voir parce que quand je vois le Mehdi, comment il se démène pour son projet, c'était au tout début, il était venu me voir, voilà, je l'avais eu au téléphone, j'avais trouvé ça pas mal parce que la couverture sur, euh, sur sa boîte était plutôt pas mal avec la fiducie. Euh, Après, moi, j'ai pas continué à investir parce que bah, en France, voilà, moi, je fais mon petit business à côté et voilà, je le gère moi-même. Et c'était assez loin. Et bah, vu que tu m'avais demandé, j'ai découvert CryptoStone mhm, un peu par hasard en traînant sur la toile. Et bah, c'est juste à côté de chez moi, c'est à une demi-heure d'ici. Donc, j'ai pris contact avec Laurent. Je suis allé visiter, il m'a fait voir son premier bien qui va être tokenisé d'ici peu, soon, hein, comme j'aime dire. direct. Donc, comme on dirait, on va dire sur LT, qui a pas vraiment de, on ne sait pas si c'est des heures ou des mois ou des années ou des siècles, comme Ouais, diraient certains. Donc, c'est compliqué, mais très, très, très prochainement, Stone va sortir son premier bien. Mais ouais, du coup, je suis allé visiter, j'ai vu le bien, où, bon, voilà, ils donneront plus en détail par la suite. Ça m'a conquis parce qu'il y a un peu de tout dedans. Laurent, j'ai accroché de fou avec lui. Voilà, c'est une personne exceptionnelle qui a investi depuis des années dans l'immobilier, donc surtout du commercial. Il sait de quoi il parle et il investit même ailleurs, que ce soit au niveau européen ou même mondial. Il investit un peu partout. Donc, il sait de quoi il parle surtout. Donc voilà, on a sympathisé, on a échangé. Et voilà. Donc ouais, c'est un projet qui me tient à cœur vu qu'il est pas loin de chez moi. J'aime bien ce qu'ils font. Et puis au moins, je peux voir de près comment les rouages, on va dire, de l'immobilier tokenisé. Et j'avais des paroles sur Etsy où je me dis, mais ça avance pas ou quoi que ce soit. Ah, en fait, je le vois là que bah, les délais sont longs et puis c'est très, très, très compliqué. Voilà, tout ce qui est avocat et tout. Bah, puis ici, je pense surtout que en c'est au France, où tu niveau peux pas forcément. réglementaire, quoi. Ouais, niveau Ouais. réglementaire, marché secondaire, où c'est très compliqué parce que le marché secondaire en France, pour l'activer, il faut trouver des parades, on va dire. Mais oui, c'est très compliqué. Bon, du coup, on te réinvitera avec Laurent aussi pour que vous nous parliez un peu de CryptoStone quand ce sera live. Mm. Et ce sera avec plaisir que tu veux dire aussi quel est ton rôle, parce que je crois que tu as un peu un rôle aujourd'hui quand même chez CryptoStone, mais en tout cas, tu nous en parleras à ce moment-là. Ok, et bah c'est parfait, on a fait le tour, un bon tour en tout cas de ton parcours, de qui tu es. Mm. Est-ce que tu as un conseil pour les nouveaux investisseurs, néophytes, amateurs, voilà, dans l'investissement en général? Bah, les conseils bateaux qu'on peut retrouver et qui, moi, m'ont servi, c'est bah, se former. Voilà, il y a tout de gratuit sur Internet, donc vous renseignez au maximum. Euh, Se former des bouquins, ça existe encore des bouquins, donc il faut lire. Après, se renseigner sur Internet, avoir du réseau. Si vous pouvez avoir du réseau en IRL, c'est le top. Moi, je fais partie d'un groupe d'investisseurs dans le coin, la Business Family, Grand Est, où de temps en temps j'y vais. Bon, je suis allé une fois ou deux, mais au moins on rencontre des gens, des artisans ou des investisseurs, et au moins on les voit en physique. Et bah, se lancer. Moi, j'en vois beaucoup là sur les réseaux. Ils viennent me voir, surtout sur Twitter. Je suis quasiment que là. Où ils me demandent, ouais, ça fait quasiment un an. Il y a même un collègue, ça fait 2 ans. Alors, pendant ce temps-là, on n'a pas investi. On investit, on met quelques billes, on voit comment ça tourne sur plein de projets. Et comme moi, je me suis retiré sur le crowdfunding parce que c'est pas fait pour moi, mais sur des projets voilà, qu'on a, on va dire, à cœur, bah, on a un peu plus chaque jour. Donc vraiment se former et puis investir le plus tôt possible parce que les intérêts composés, voilà,
plus ils sont faits tôt, et mieux c'est. Donc, voilà, moi, je fais pas mal de projections et c'est ce qui marche le mieux. Ok, bah, c'est un très bon conseil. En effet, commencer le plus tôt possible à investir, même si c'est des petites sommes, parce qu'après, en effet, les intérêts composés, ça fait grossir très très vite. Allez, voilà. En tout cas, bah, merci beaucoup pour ton partage d'expérience, pour tout ce que tu nous as donné comme conseil. Et en tout cas, j'espère te retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.